Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, si tu es découragé, tu es déçu, ne te décourage point. Je vais t'exhorter ce matin pour te dire que ne sois pas découragé, ne sois pas inquiet. Alléluia. Mais celui-là même qui réconforte, et celui-là même qui fait du bien à l'âme, c'est celui-là même qui est là-haut. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Abandonne-toi entre ses mains. Alléluia. Jette-toi entre ses mains et il te fera du bien. Les hommes t'ont oublié, tes parents t'ont oublié, mais celui-là n'abandonne pas. Et il n'oublie jamais. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Pour toi, va sortir, comme on peut le dire, pour toi, va sortir coûte que coûte. Amen. Nous allons prendre le Bible. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Excusez-moi. C'est un peu difficile. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Et comme tous les dimanches, Dieu va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Par sa parole. Amen. On ne cesse pas d'apprendre. Alléluia. Donc, il va prendre ta Bible avec moi. Et nous allons bénir Dieu ce matin pour sa grâce dans nous. Élevons la voix et disons merci à Dieu pour le message que nous allons entendre. Amen. Donc, je disais que nous prenons nos Bibles. Et nous allons voir un thème ce matin. Amen. Essayez de comprendre quelque chose. Je nous allons voir thème les gains de la crainte de Dieu. Les gains de la crainte de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons appeler gain? Amen. Un gain, le gain, c'est ce que tu reçois de Dieu. Amen. Le gain, les gains de la crainte de Dieu. Je peux dire qu'un gain, c'est la bénédiction. Alléluia. Ça, c'est ce que tu reçois de Dieu, c'est la bénédiction. Amen. Maman, c'est les vendeuses au marché de l'Opodro. Amen. C'est ce qu'elle reçoit de Dieu. Amen. Amen. Donc, prenons nous allons prendre le livre dans le livre des Proverbes. Proverbe 8, verset 13. Proverbe 8, le verset 13. Le verset 13. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la foi du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Amen. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais. Alléluia. Donc, j'ai dit que nous allons voir les gains, le thème, les gains de la crainte de Dieu. Amen. Proverbe 8, le verset 13. Donc, nous allons voir les différents gains. Amen. Les différents gains. Amen. Il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc ici, on peut dire que quoi? Dieu n'aime pas le mal. Amen. Il dit, la crainte de l'Éternel. Excusez-moi pour mon passage. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Donc Dieu n'aime pas le mal. Il hait le mal. Ce qui est mauvais. Ce qui n'est pas bon. Alléluia. Ce qui ne plaît pas à Dieu.
Dieu est ça. Dieu te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu le fais. Dieu n'aime pas ça. Il est le mal. Il dit, voilà, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai hais. Ce que j'ai hais là, c'est ce que toi tu dis qui n'est pas bon. Ta bouche là, ta bouche que tu prends pour prier là, cette bouche là, elle ment. Alléluia. Elle persécute tes frères chrétiens. Alléluia. Elle dit des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu est ça. Celui qui craint Dieu, Dieu, alléluia. Donc en premier point, nous allons voir. Celui qui craint Dieu, Dieu le conduit et le dirige. Alléluia. Dieu est le mal, ce qui est mauvais. Alléluia. Hein? Il dit la crainte du... Pardon. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La haine. Quand la haine a ce parti, quand tu aimes quelque chose, tu aimes. Alléluia. Quand tu aimes cette chose, tu aimes, tu n'aimes pas. Donc c'est ce qui n'est pas bon que Dieu aime. Alléluia. Dieu dit que la crainte du mal, c'est ce qu'il aime. Il aime ceux-là même qui font le mal. Alléluia. Ceux-là même qui sont dans la prostitution. Ceux-là même qui sont dans le péché. Alléluia. Dieu aime ça. Il n'aime pas ça. Tu fais toujours le mal. Ce qui ne plaît pas à Dieu. On te dit que non, prends cette voie-là, conduis-toi bien. Mais c'est toi, c'est quand on te dit qu'on n'aime pas là. C'est ce que tu fais. Dieu te dit que non, ma fille, ne suis pas cet homme-là. C'est pas bon pour toi. Assieds-toi, moi je vais te donner un homme plus bien. Alléluia. Mais non, ce qui n'est pas bon, tu fais tout pour trouver un chemin qui te plaît à toi. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Celui qui craint Dieu, Dieu le conduit et le dirige dans toutes ces choses. Alléluia. Donc si celui-là qui craint Dieu, là, Dieu le dirige. Dieu le dirige. Alléluia. Dieu le conduit dans toutes choses. Donc Dieu ne va pas te conduire dans ce qui n'est pas bon. Si tu le crains. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crains Dieu là, Dieu ne va pas te conduire dans ce qui n'est pas bon. Là où il y a la mort, cette voie-là, tu vas prendre cette voie. Famille. Et sur cette voie, il y a beaucoup d'hommes qui vont là. Mais à cause de parce que tu crains Dieu, Dieu va te dire, ma fille, mon fils, ne prends pas cette route. Ne prends pas cette voie. Parce qu'il y a le danger devant. Alléluia. Parce qu'il y a le danger. Donc, quelque part, Dieu te dirige. Alléluia. En ne tombant pas dans quelque chose qui n'est pas bon. Amen. Alléluia. Donc, celui qui craint Dieu, Dieu le conduit. Dieu le dirige. Dieu t'aide à emprunter un chemin qui est bon. Amen. Il t'aide à emprunter un chemin qui est bon. Alléluia. Il ne t'emmène pas dans ce qui n'est pas bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Il te conduit toujours dans un endroit meilleur. Amen. Il ne va pas te conduire là où on dit si on parle, excusez-moi, dans le lobo là. Devant, il y a les bandits. Amen. Mais toi, tu viens pour te prendre cette voie là. Dieu dit non. Amen. Parce que tu as la crainte de Dieu. Dieu sait que tu le crains. Amen. Tu marches selon ta volonté. Tu fais ce que Dieu il te dit de faire, bien il te demande. Alléluia. C'est pour cela qu'il va te diriger vers un lieu qui est bon, mais pas un lieu qui est mauvais. Où tu vas avoir les dangers, où il y a le mal. Alléluia. Dieu est le mal. Il dans le mal. N'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Alléluia. Ta bouche perverse, ta bouche qui dit des choses qui ne doit pas dire. Cette bouche-là, tu prends pour venir chanter, tu prends pour venir louer Dieu. Mais tu dis des choses ignobles, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu est le mal. Tu détestes ta camarade, tu calomnies ta camarade, tu calomnies ton frère. Alléluia. Connu, tu as troupé, tu dis des choses pour former un groupe. Dieu est le mal. Ce qui n'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Amen, amen. Nous prenons le livre des Psaumes. Psaume verset 12. Oui, Psaume verset 12. Psaume 25, le verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Amen. Amen. Encore.
Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Il dit quoi? Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Alléluia. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Amen. Celui-là même qui craint l'Éternel, celui-là même qui craint Dieu, Dieu ne peut pas l'amener sur un bon chemin, un mauvais chemin. Alléluia. Mais Dieu l'amène sur un bon chemin. Il l'aide même à choisir ce qui est bon. Alléluia. Il le conduit comme je le disais. Alléluia. Il le dirige. Amen. Il le dirige. On prend encore Psaume 23, le verset 1 à 3. Psaume 23, le verset 1 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. 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 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, bien aimé. Alléluia. Si l'Éternel est ton berger, le berger c'est qui? C'est celui-là même qui suit les brebis. Amen. C'est celui-là même qui les dirige. C'est celui-là même qui les conduit. Quand le berger conduit les brebis ou bien dirige les brebis, c'est pour les envoyer dans un bon coin. Alléluia. Dans un bon coin, là où il y a quelque chose de mieux, là où il y a quelque chose de bon. Mais le berger ne peut pas te conduire dans un lieu désert. Alléluia. Dans un lieu où on tue les gens. Amen. Il ne peut pas t'envoyer dans un trou. Amen. Il dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me conduit pour ça. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dit vers les eaux paisibles. Alléluia. Donc cet Éternel-là, il te fait toujours du bien. Alléluia. Ce n'est pas le mauvais, ce n'est pas le mal qu'il te donne. Il ne te fait pas voir ce qui n'est pas bon. Alléluia. Mais il te conduit dans ce qui est bon. Amen. L'Éternel est ton berger. Ton berger, c'est celui-là même qui te dirige. C'est celui-là même qui te guide. Il est mieux placé pour te dire que va ici. Parce que c'est ici qui est bon pour toi. Alléluia. C'est lui qui te guide. Suis ses instructions. Parce que là où tu vas là, tu vas avoir la bénédiction. Alléluia. Il ne te conduit pas dans un trou. Il ne te conduit pas dans la forêt. Là où il y a les serpents. Alléluia. Parce que si tu vas là-bas c'est mauvais, tu vas te faire mal. Alléluia. Tu seras attaqué. Ils vont te piquer, les hommes vont te piquer. Et ça ne te fera pas du bien. Alléluia. C'est le malheur qui va t'atteindre. Alléluia. Mais il dit l'Éternel est un berger. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Amen. Celui-là même qui craint Dieu, il ne manque de rien. Alléluia. Celui-là même, un chrétien qui craint Dieu, il ne manque de rien. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne craignent pas Dieu. Amen. Ils prennent Dieu là comme leur ami. Je m'en fous. Alléluia. Bien-aimé, crains Dieu et Dieu te fera du bien. Alléluia. Si tu crains Dieu, tu ne manqueras de rien. Tout ce dont tu en auras besoin, Dieu va te le donner. Alléluia. Si tu crains Dieu là, véritablement, tu marches dans la voie de Dieu là. Bien aimé, il suffit de fléchir Dieu. Même tu ne fléchis pas Dieu, à cause de ce que tu crains son nom, à cause de ce que tu le crains, Dieu est toujours disposé à te faire du bien. Amen. Dieu est toujours disposé à te faire du bien. Amen. Même si tu restes un morceau de paille, maman. Même si tu ne gagnes pas à manger, maman. Même si tu n'as pas d'argent pour payer la scolarité de tes enfants, papa. Mais à cause de parce que tu crains Dieu, l'Éternel va te faire du bien. Amen. L'Éternel va te faire du bien. Toi, crains-le seulement. Fais ce qu'il te dit de faire. Tu ne sais pas où la bénédiction va quitter. Amen. Là où tu es assis, ou bien là où tu es assis, laisse-moi te dire qu'en ce moment même, peut-être que tu as besoin d'argent pour les fêtes. Alléluia. Mais à cause de parce que tu crains Dieu, bien aimé, quelqu'un va quitter ailleurs qui vient te faire du bien. À cause de Dieu. Parce que tu le crains. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il va toujours te conduire dans des verts pâturages. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas aller pousser. Tu ne vas pas aller faire vroom comme les porcs dans le salle là-bas. Alléluia. Il va te conduire là où ça sent bon. Il sera toujours avec toi à cause de parce que tu le crains.
quelqu'un qui craint Dieu, celui qui craint Dieu, Dieu lui fait du bien. Chrétiens que nous sommes, craignons Dieu. Ayons pour habitude de craindre Dieu. Alléluia. Parce que si tu crains Dieu là, ce n'est pas par hasard. Alléluia. Le gain que tu gagnes dedans là, Dieu te fait du bien. C'est la bénédiction que tu reçois. Ce n'est pas pour tu. Alléluia. Si tu crains Dieu là, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Si on te dit, bon, comme quand tu es chrétien, quelqu'un va venir t'inviter, me dire, ma soeur, pour le dire, oh, allons, on va s'amuser un peu, aujourd'hui 30e là, Dieu ne vous voit pas, c'est un seul jour. Ah, on est quitté à l'église, mais allons, on va se chauffer un peu. Hé, bien aimé. Alléluia, enjaillement d'enjaillement, c'est là que tu vas voir. Alléluia. Mais comme tu ne vas pas partir, ta soeur va dire, tous on va à l'église, nous sommes chrétiens, mais toi, ton Dieu là, tu le prends comme chose. Il faut t'asseoir. Oui, il faut t'asseoir. Alléluia. Parce que ton Dieu prépare quelque chose de mieux pour toi. À cause de parce que tu le crains. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Enjaillement de quoi dans ou bien quoi, je ne sais pas. Alléluia. Il ne faut pas aller dans jaillir. Il ne faut pas aller dans maquis. Alléluia. Il ne faut pas aller dans cabaret. Tout de rien. Amen. Mais crains Dieu seulement. Amen. Crains Dieu. Fais ce que Dieu te dit de faire. Soyez là qui craint Dieu là. Dieu prend soin de lui. Dieu le protège. Dieu le dirige. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les jeunes filles là, vous m'entendez? Alléluia. Amen. On poursuit. Point 2. Celui qui craint Dieu est l'ami de Dieu, comme Abraham. Psaume 147, le verset 10 à 11. Psaume 147, 10 à 11. Psaume 147, le verset 10 à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qui se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Amen. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. Amen. Celui qui craint Dieu est l'ami de Dieu comme Abraham. Amen. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es joli. Amen. Ce n'est pas parce que tu as d'une taille, ta taille, tu es élégant en fait. Amen. Ce n'est pas parce que tu es élégant, tu es élégante. Ce n'est pas parce que tu es tellement mignonne que Dieu t'aime. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on me saisit? Il dit quoi? Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Alléluia. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent. Amen. Ceux qui espèrent en sa beauté. Alléluia. Donc je le disais, ce n'est pas parce que tu es belle. Natou est jolie. Natou est belle. Alléluia. Amen. Papa Oscar est beau, il est élégant. Quand tu le vois comme ça, même tu dis yes. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu as toutes ces choses que Dieu t'aime. Amen. Mais parce que tu crains l'Éternel. Mais parce que tu le crains, tu crains Dieu, que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as toutes ces choses-là que Dieu, ou bien il est obligé de t'aimer. Basta. Détrompe-toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est parce que tu le crains. Amen. Celui qui craint Dieu est l'ami de Dieu comme Abraham. Abraham était qui? L'ami de Dieu, n'est-ce pas? Et pourquoi? Pardon? Parce qu'il craignait Dieu. Il a dit quoi? Cacherai-je à Abraham ce que je ferai appris à Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Nous connaissons tous
tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Un peu pas comme les autres. Alléluia. Mais à cause de la crainte d'Abraham, alléluia, à cause de parce qu'Abraham craignait Dieu, il aimait Dieu, Dieu a épargné l'homme de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Amen. Ça veut dire, celui qui craint Dieu est l'ami de Dieu, comme Abraham. Abraham était l'ami de Dieu. Et même si toi aussi tu es ami de Dieu, et que tu crains Dieu comme Abraham, tu seras épargné au danger. Alléluia. Tu aimes Dieu, et que tu crains Dieu comme Abraham, tu seras épargné du danger. Alléluia. Les voleurs peuvent venir dans votre cour, voler tout le monde, mais à cause de ta marche chrétienté, alléluia, à cause de la crainte de Dieu, le Seigneur va t'épargner. Nous, on a vécu ça ici. Les voleurs sont venus. C'est comme on prend pour casser les portes, à s'approcher comme ça. Alléluia. Ils ont fait toutes les portes. La porte était à côté de nous. Ils ont essayé chez nous, ils n'ont pas pu. Matin, c'est quand c'est arrivé qu'on a su qu'il y avait un voleur. Ils ont tout pris. Mais nous, on était tranquilles. Notre porte n'a pas été touchée. Alléluia. À cause de qui? Ou bien à cause de quoi? Parce qu'on le craignait. Ou bien on le craint. Alléluia. Donc si tu ne crains pas Dieu là, bien aimé, tu es exposé au diable. Alléluia. Si tu ne crains pas Dieu, celui-là qui ne craint pas Dieu est exposé au diable, exposé au malheur. Alléluia. À tout ce qui est mauvais. On va dire que des choses arrivent là-bas, tu seras attaqué. Parce que toi tu ne crains pas Dieu. Amen. Mais quand tu crains Dieu, même s'il y a le danger, le Seigneur t'en délivre toujours. Amen. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Chrétien d'aujourd'hui, on ne crée pas Dieu, on prend Dieu au hasard. Mais si tu le prends au hasard, tu le prends comme ça fait rien. Il va te prendre comme ça fait rien. Alléluia. Mais parce que tu ne crées pas Dieu, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne sais pas, tu ne fais pas ce qu'il te dit de faire. Bien aimé, tu vas mourir de faim. Amen. Les gens vont manger la cuisse de poulet devant toi. Puis ils ne vont pas te donner. Alors quand tu n'en as pas, ou bien si tu n'en avais pas, Dieu peut toucher leur cœur à te donner un bon plat. Alléluia. Surtout bien rouge avec pas arraché. C'est tout ça comme ça boiton pour te donner. Mais parce que quand tu ne peux pas craindre Dieu là, bien aimé, tu vas manger les feuilles. Et même c'est bon. Amen. Alléluia. Celui qui craint Dieu est l'ami de Dieu, comme Abraham. Tu ne peux pas dire que tu es l'ami de Dieu et puis tu ne le crains pas. Tu ne peux pas dire que tu es l'ami de Dieu et puis tu fais des choses ignobles. Alléluia. Les deux ne vont pas ensemble. Tu ne peux pas dire que tu es l'ami de Dieu et puis tu vis dans le péché, dans la fornication, des choses qui ne sont pas bonnes, dans le mensonge. Alléluia. Chrétien de maintenant est devenu escroc. Tu escroques ton ami, ton frère, il a les besoins, il va te voir, tu vas l'escroquer. Dieu te voit. Amen. Il faut craindre Dieu. En faisant ça, si c'est ton domaine, son travail que tu fais, il faut craindre Dieu. Alléluia. Et fais-le bien. Dieu va te donner ce qui t'appartient. Alléluia. Dieu va te donner ce qui t'appartient. Amen, amen. Je prends l'exemple de maman Joe. Alléluia. Maman, que Dieu te bénisse. Amen. Si maman ne craignait pas le Seigneur, si maman n'avait pas la crainte pour Dieu, ne faisait pas les choses de Dieu avec respect, avec amour, ce Libanais ne pouvait pas voir ce qu'il voulait. Alléluia. Mais le Seigneur a montré au Libanais les dieux éternels. Amen. Craignons Dieu. Celui qui craint Dieu est l'ami de Dieu, comme Abraham. Amen. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, je crains Dieu, et puis tu fais des choses bizarres. Toujours c'est toi qui es dans les coins noirs. Ah! Si on dit alors on s'est baladé un peu, on croise la piscine ici. Tu es arrivé où? Comme ça on craque, et ici là. Alléluia. Mais tu vas te chercher quoi là-bas? Alléluia. Dieu va faire que, à ton retour là, ton ennemi va t'attendre là-bas. Et puis c'est pour dire que lui, elle est chrétien, bien il est chrétien, et puis ça, jamais, il n'est pas chrétien. Un pied dedans, un pied dehors, c'est quoi? Dehors. Amen. Craignons Dieu. C'est très important de craindre Dieu. C'est très important de craindre Dieu. Parce qu'il y a comme plein là-dedans. Le gain qu'on gagne dedans, celui qui est droit ne peut pas avoir. C'est la bénédiction. Alléluia. Alléluia. Tu es protégé. Amen. Tu es protégé quand tu crains Dieu. L'ennemi ne peut pas te prendre pour fou par fou. Il n'a pas eu sa proie. Et à chaque fois qu'il en a besoin, il saute dessus. Pourquoi
Crains-toi. Crains Dieu et tu seras sécurisé. Amen. Si tu crains Dieu, tu seras sécurisé. Alléluia. C'est vrai qu'on a besoin de sécurité, mais toi, ta sécurité, ce sera l'Éternel des armées. Amen. Crains-toi. Point-toi, la crainte de Dieu nous assure la protection de Dieu. La crainte de Dieu nous assure la protection de Dieu. Psaume 34, verset 8. Psaume 34, verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça là, c'est notre récitation à l'église. Amen. Amen. Dis quoi? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Celui qui craint Dieu, pardon, la crainte de Dieu nous assure la protection de Dieu. Amen. Donc si tu crains Dieu là, comme je disais, tu es protégé. Alléluia. Tu es protégé. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Tu crains Dieu, tu es protégé. Le chrétien qui craint Dieu là, il est protégé. Et l'ange de l'Éternel campe autour de lui. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel le protège. Alléluia. Il t'escorte, il te suit. Tu es protégé. Bien aimé, si l'ange, toi, moi, l'ange de l'Éternel nous protège. C'est pas la grâce de Dieu. Alléluia. Toi, tu es plus qu'un président ou bien ministre. Parce que tu es escorté par quelqu'un. Tu es protégé par quelqu'un. Alléluia. Que les autres n'ont pas ou bien ne trouvent pas comme ça. Mais toi, à cause de ta crainte, à cause de ce que tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Et il t'arrache du danger. Amen. Il t'arrache du danger. Ça veut dire que là où il y a le malheur, l'ange de l'Éternel t'arrache du danger. Il te fait sortir de là. Amen. Il ne permet pas que le danger t'arrive. Le malheur t'arrive. La mort t'atteint. Amen. Parce que tu es protégé par lui à cause de sa crainte. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire que si tu ne crains pas Dieu, parce que dans toutes les choses, dans tous les cas, c'est vice-versa, ce n'est pas Paul, c'est Jean. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. C'est-à-dire que si tu ne crains pas Dieu là, le chrétien qui ne craint pas Dieu là, l'ange de l'Éternel ne va pas camper autour de toi, même si on dit Dieu a vu. Amen. Il faut le craindre. Et ce Dieu va t'arracher du danger, du malheur, dans ton travail. Parce que ça, on dit ça, c'est le quotidien. Au travail, on voit que tu es un bon travailleur. Le patron t'aime. Voilà, Kofi qui va le prendre pour verser sur ton fauteuil. Mais quand tu vas faire comme ça, soit tu es collé. Alléluia. Ou bien dès que tu quittes le bureau, le patron ne se souvient plus de toi. Amen. Mais cela ne sera pas pour toi au nom de Jésus. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. À cause de parce que tu crains Dieu, cela ne t'arrivera pas. Amen. Parce que l'ange de l'Éternel va te sauver. Alléluia. Il va t'arracher du danger. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Oui, parce qu'on dit ça dans le quotidien. Amen. Parce que Paul est brillant. Quand il est brillant, Jean est brillant. Il est préféré par l'homme, comment on appelle ça? Le patron. Alléluia. Voilà la jalousie quelque part. Et on est en train de fomenter quelque chose dans le secret. On fomente comme toi.
on est en train de faire un complot. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, à cause de parce que tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort. Alléluia. Et la mort ne peut pas t'atteindre. Alléluia. À cause de parce que tu crains l'Éternel, l'ange de l'Éternel te sauve. L'ange de l'Éternel t'arrache du danger. Leur complot va retomber sur eux-mêmes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Leur complot retombera sur eux-mêmes au nom de Jésus. Un enfant de Dieu là, tu n'es pas n'importe qui. Un enfant de Dieu là, tu es assuré, tu es protégé par Dieu. Alléluia. Ne prenons pas Dieu comme ça fait rien. Alléluia. Craignons-le. Amen. Et faisons ce qu'il nous dit de faire. Amen. Afin de voir la bénédiction dans nos vies, les bonnes choses dans nos vies. Amen. Ne gaspillons pas, ne prenons pas le nom de Dieu en vain. Notre Dieu, il est tellement bon. Il est trop bon. Alléluia. Quand bien qu'on s'amuse avec lui, mais il dit ça fait rien. Mon enfant va se racheter après. Il va se ressaisir. Il te donne une seconde chance. Bien aimé, saisis-le. Viens saisir-la. Alléluia. Ne fais pas comme tu veux. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Si aujourd'hui tu respires, c'est par ta grâce, par ta grâce. Alléluia. Amen. Donc crée-le. Pourquoi tu sois toujours protégé. Tu sois toujours assuré. Amen. Amen. Tu sois toujours gardé. Amen. Toi et ta famille. À cause de toi seul, ta famille peut être gardée. Protégée. Le malheur ne peut pas atteindre ta famille à cause de toi seul, à cause de ta crainte pour l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Amen. Je dis acclame l'Éternel des armées ce matin. Afin de faire du bien. Alléluia. Alléluia. Chrétien, acclame Dieu et fais-le au nom de Jésus. Amen. Sois béni tout à fait. Amen. Tu prends Proverbe 14, verset 26 à 27. Proverbe 14, le verset 26 à 27. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Celui qui craint l'Éternel possède un appui faible, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Dis Amen. 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 Alléluia. Amen. Dis Amen. Je n'entends pas ton Amen. Voilà. Il dit quoi? Celui qui craint l'Éternel possède un appui faible. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Amen. Celui qui craint l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel possède un appui faible. Il dit, la crainte de Dieu nous assure de la protection de Dieu. Lorsque tu crains Dieu là, ça veut dire que toi-même tu es en sécurité, ta famille aussi est en sécurité. Alléluia. Dieu assure votre protection. Amen. Dieu vous garde. Dieu vous protège. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel possède un appui ferme. Ça veut dire que toi-même, alléluia. Il dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Le refuge, c'est quoi? C'est là où tu peux te cacher et on ne peut pas t'atteindre. C'est ça, non? Alléluia. Tu t'es réfugié quelque part. Bien aimé, le chrétien qui craint véritablement le Seigneur, amen, comme je le disais, est protégé. Amen. Il est assuré lui et puis sa famille. Alléluia. Amen. J'ai perdu ma page. Il dit, la source de l'Éternel est une vie, est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Mais c'est pas là. Celui qui craint l'Éternel possède un appui faible et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Amen. Bien aimé, c'est pas bon, c'est pas agréable, c'est pas merveilleux. Amen. C'est pas merveilleux. Quelqu'un protégé par l'Éternel des armées, avoir un refuge auprès de Dieu, toi et tes enfants, ta
reçoit comme bénédiction. Alléluia. Celui qui craint Dieu, c'est ce qu'il reçoit protection. Le refuge de Dieu, ce n'est pas le refuge des hommes. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Une source de vie pour détourner les pièges de la mort. Amen. Non pour toi cela, à cause de parce que tu crains Dieu va détourner le mal de toi. Amen. C'est-à-dire que Dieu va éliminer, il va annuler, alléluia, le mal de toi. Ça ne prend pas t'atteindre. C'est que l'ennemi a formaté pour toi. Les pièges qu'ils ont tendus là, ça ne pourra jamais t'atteindre à cause de la crainte de l'Éternel en toi. Amen. Dieu te délivre toujours. Dieu te protège toi et puis tes enfants, ta famille. Tu es assuré. Amen. Non, c'est pas assurance là-bas, mais tu es assuré. Alléluia. Tu es protégé, tu es gardé fermement. Amen. Personne ne pourra t'atteindre et personne ne peut t'atteindre. Alléluia. À cause de la crainte de Dieu qui est dans ton cœur. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Quatrième point. La crainte de Dieu nous garantit la bénédiction. Psaume 34, verset 10. La crainte de l'Éternel nous garantit la bénédiction. Psaume 34, verset 10. Psaume 34, le verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Amen. Psaume 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. La crainte de Dieu nous garantit la bénédiction. Amen. Lorsque tu crains l'Éternel, le chrétien qui craint Dieu, rien ne lui manque. Amen. Le chrétien qui craint Dieu, rien ne lui manque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne crains pas Dieu, ce qui te manque là, ça va toujours te manquer. Est-ce que tu me comprends? Ce que tu vas avoir, ce qui te manque, et puis toujours tu pleures, tu ne gagnes pas là. Mais c'est parce que tu ne crains pas Dieu. Alléluia. C'est parce que tu ne crains pas Dieu. Mais si tu crains véritablement l'Éternel, Dieu dit, celui-là qui me craint, le Saint, rien ne va lui manquer. Parce que moi, Dieu, je suis la bénédiction. Et je lui donnerai toujours la bénédiction. Je lui donnerai tout ce qu'il a besoin. Alléluia. Amen. Ce dont tu en as besoin, si tu crains Dieu là, Dieu va toujours te les donner au nom de Jésus. Amen. Prends Psaume 111, verset 5. Psaume 111, le verset 5. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Amen. Amen. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Amen. Puis la crainte de Dieu nous garantit la bénédiction. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. La nourriture. Dieu dit qu'il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. C'est pas banal, le côté Dieu qui mange tous les jours. Alléluia. La nourriture là, c'est la bénédiction. Amen. Dieu dit qu'il a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Bien aimé, comme je le disais, Dieu a donné la nourriture à ceux qui le craignent. Donc ça veut dire que si tu crains Dieu là, la bénédiction sera en abondance dans ta vie. Amen. Tu ne manqueras de rien. Tu seras béni. Alléluia. Nous prenons l'exemple des choses. On lit le psaume 115, 13.
115, 13. Psaume 115, le verset 13. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Amen. Amen. Il bénira ceux qui le craignent. Non. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Alléluia. Tout est confondu. Il n'a pas dit qu'il va bénir ceux-là pour te laisser. Alléluia. Il dit il bénira les petits et les grands. Il bénira ceux-là même qui le craignent. Alléluia. Et nous prenons l'exemple de, comment il s'appelle, Joseph. Joseph dans la maison de qui? Potiphar. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme de voulait faire quoi? Voulait sortir avec Joseph. Alléluia. Malgré qu'elle a tout fait. Alléluia. Mais Joseph a fui. Il a fui le péché. Alléluia. Il ne s'est pas laissé faire. Bien aimé, c'est comme jolie. La femme dit jolie femme que j'ai eue. Elle s'est donnée à mon cadeau là. Je vais attraper ça. Mais tu es foutu. Alléluia. Mais Joseph n'a pas regardé à ça. Alléluia. Bien aimé, quand tu sais ce qui est devant toi, quand tu sais ce que Dieu t'a promis, Joseph, Dieu lui parlait. Amen. Quand tu sais ce que Dieu t'a promis, et puis tu vas aller faire 7 minutes de balabala là-bas pour garder ta bénédiction. Alléluia. Pour détruire ta grâce. Alléluia. Joseph a dit, il est mieux de prendre mes pieds. Amen. Joseph a fui. Quand on dit qu'il est péché, quand on dit qu'il est faible, ce n'est pas son problème. Parce que lui, il sait ce qu'il attend devant. Alléluia. Dieu dit quoi? Il a béni les petits et les grands. Il n'y a pas eu d'exception. Alléluia. Dieu bénit quand tu le crains. Amen. Dieu va te bénir, bien aimé. Amen. Dieu va te bénir. Mais seulement il faut le craindre. Alléluia. Ne tombe pas dans le piège. Joseph est tombé dedans, il a fui. Amen. Peut-être il est tombé dedans, mais on voulait l'obliger à rester là-dedans. Mais il a fui. Alléluia. Il a laissé son habit là-bas. Mais si c'est toi là, chrétien, tu ne vois pas joli garçon, tu ne vois pas jolie femme. Amen. Mais c'est ça qui te cause des problèmes. Alléluia. Il faut fuir le péché. Éloigne-toi du péché. Amen. Et reste tranquille. Crains Dieu. Dieu va te donner ta bénédiction. Alléluia. Dieu va te donner ta bénédiction. Ce qui t'appartient là, Dieu va te donner. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé pour Joseph? Il a été premier ministre. Alléluia. Le songeur. Amen. Il était premier ministre parce qu'il a fui le péché. Il n'a pas regardé parce qu'elle était dans la maison du roi. Alléluia. La femme de Potiphar. C'est pas n'importe qui. Amen. Une femme séduisante, jolie, mais claire. Alléluia. Tu as dit, ça moi j'ai lu. Alléluia. Joseph, joli garçon comme toi. Mais si c'était toi, de toute façon, tu as tapé tes cuisses. J'ai eu un Dieu. Malheur. Alléluia. Il faut fuir le péché. Amen. Pour 5 minutes de quelque chose, tu vas fermer ta place de Dieu sur ta vie. Alléluia. Tu vas fermer la porte de Dieu sur ta vie. Alléluia. Tu vas fermer la main de Dieu sur ta vie. Alléluia. Et puis ça, c'est 5 minutes de plaisir que tu as eu quoi là-dedans. C'est fini. C'est fini. Et puis tu regardes ton problème, tu es là. Alléluia. Tu regardes ton problème, tu es là. C'est là même la femme de Potiphar va marcher sur toi quand tu seras son esclave encore. Plus qu'esclave, comme il est là. Alléluia. Fuis le péché, bien aimé chrétien. Fuis le péché. Dieu bénit et il bénit toujours. Alléluia. Reste dans sa volonté. Crains l'Éternel des armées. Amen. Crains Dieu. Si Dieu dit ne fais pas ça, respecte ton pays. Ne fais pas. Et tu vas rentrer dans ta bénédiction. Alléluia. Amen. Tu l'acceptes comme Seigneur sauveur. Tu l'acceptes. Tu l'as pris. Alléluia. Parce que tu aimes ton mari là. Aime Dieu comme ça. Amen. Quand tu penses que tu aimes ta femme là, aime Dieu comme ça. Alléluia. Rien ne va te manquer. Alléluia. Il va toujours répondre à tes préoccupations. Il va toujours répondre à tes occupations. Alléluia. Bien aimé, ça j'insiste là-dessus. Dieu là, il n'est pas Dieu banana. Il bénit toujours ce monsieur.
il bénit, il bénit, il bénit. Si tu crois qu'il est content de toi, là, ces bénédictions te coulent toujours dans ta vie. Les gens qui ne comprennent pas diront que tu as pris le médicament. Mais oui, le médicament de Jésus, là, je préfère. Parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Amen. Amen. Le médicament de Jésus, là, c'est meilleur. C'est meilleur. Il n'y a pas d'effet secondaire. Amen. Tu ne regrettes pas quand tu prends ton médicament. Obéis à Dieu, à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Crains Dieu. Chrétiens de maintenant, craignons Dieu. Craignons Dieu. Parce que la bénédiction est devant nous. Amen. La Bible dit que quoi? Le voile a été déchiré. Et toute la bénédiction se trouve derrière ce voile. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais? Amen. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Il n'est pas pauvre. Il n'est pas misérable. Quand toi-même tu te fais misérable, il a pitié. Parce qu'il ne sait pas dans quelle langue il va parler pour que tu comprennes. Alléluia. Ressaisis-toi ce matin. Amen. Dieu il bénit. Il dit il bénit les enfants, il bénit les grands. Ceux-là qui le craignent. Amen. Si tu le crains, il va te bénir. Mais si tu ne le crains pas, il te bénira pas. Alléluia. Ça on veut dire que Dieu même les 50-50 on comprend. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. 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 Joseph a fui. Joseph a fui le palais. Il a abandonné. Jolie maison là. Jolie femme là. Ça, on n'a même pas besoin de lumière dans la maison. On n'a pas besoin d'ornements. Alléluia. On ne fait pas de corps. Elle-même, elle est de corps. Amen. Yeah. Mais tu ne vas pas regarder de corps et puis ce que le Seigneur a promis pour toi là. Elle a déjà pour elle. Donc tu veux détruire pour toi. Dis je refuse. Au nom de Jésus. Bien-aimé refuse. Alléluia. Dans ce temps où nous sommes arrivés là, les femmes là courent comme ça derrière les garçons pour avoir le blé. Alléluia. Pour aller payer chaussures, habits, un chaîne, mèche. Alléluia. Mais il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Refuse au nom de Jésus. Parce que tu as la crainte de Dieu. Alléluia. Ne sois pas ici, sorti d'ici là. Bien aimé, tout ce que tu avais prévu là, il faut jeter ça. Alléluia. Tout ce que tu avais prévu là, il faut jeter. Parce que tu es un enfant de Dieu. À cause de l'alliance de Dieu, jette ces choses là et Dieu te bénira. Amen. Dieu va te donner. Ne te soucie pas. Ton Dieu là, c'est pas un faux Dieu. Alléluia. Garçon là, il va te plaquer, il va te pipoter, il va te retenir comme ça. À cause de combien? 5 000. Ça peut te faire quoi? Oui. Ça peut te faire quoi? Ça c'est mèche seulement. Ça ne peut pas payer. Vous voyez? Alléluia. Donc pourquoi? Fais sur genou, crie à ton Dieu. Alléluia. Il dit n'abandonne pas, il ne va pas te délaisser parce que tu le crains. Bien aimé, tu ne manqueras de rien parce que tu crains Dieu. Si tu le crains, il va te donner. Fais sur seulement genou, crie à Dieu. Papa, j'ai besoin de temps. Moi aussi, toi-même tu sais que c'est ta fête, même tu connais. Tu n'as pas besoin de détailler. Elle te dit, papa, comment tu peux, je dois m'habiller. Dans les volets. Si je ne vais pas voler, si je suis les garçons. Hey, ils vont me faire mal. Parce qu'ils vont me tripoter. Parce que les garçons de maintenant, ils ne parlent pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais vous aussi, vous la vie, vous n'êtes pas bonne. Amen. Il y a des filles, mais quand le garçon se rit avec elle, elle pique son argent, puis elle fuit. C'est pour ça qu'ils sont devenus comme ça. Alléluia. Mais là, c'est pas le problème. C'est que je veux te dire là, il faut craindre Dieu aujourd'hui. Crains Dieu. Crains Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Dans la Bible dit que le Seigneur dit que quoi? Celui qui le craint là, il est béni. Il est béni. Il va faire des choses plus grandes que ce que tu vois là. Petit que tu vois là, déjà tu trembles. Est-ce que tu sais ce qu'il y a devant toi là? Tu ne sais pas. Mais pourquoi tu fais ça ouka ouka là? Alléluia. Alléluia. Hey, c'est comme le mouton. On l'envoie en ville, il va en plus. On le dit, il vient, il va en plus. Alléluia. En Dieu, il y a quelque chose de bon, meilleur. Meilleur. Alléluia. Les bénédictions appartiennent à Dieu.
Dieu. Et Dieu dit que si tu le crains, tu fais ta volonté, tu marches, tu fais ce qu'il te dit de faire, tu seras béni. Tes enfants seront bénis. Parce que tu es assuré. Tu as une assurance pas possible. Tu es protégé. Alléluia. Parce que ça, c'est ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Alléluia. Joseph a fui. Ça me fait bien. Ça me plaît. Il a fui. Dieu aime le péché. Dieu aime le péché. La fornication, la masturbation, ce qui n'est pas bon. Quitte dans ça. Abandonne, libère. Libère les lieux. Pour que le Seigneur prenne la place. Alléluia. Il veut s'asseoir. Il veut te faire du bien. Mais à cause de ce qui est en toi, l'empêche de venir s'asseoir. Alléluia. Dieu est le mal. Ceux-là qui font le mal. Aujourd'hui, on ne parle pas quoi. Pendant la crise, on a vu beaucoup de choses qui sont passées ici. Alléluia. Les gens ont pillé. Nous, on n'est pas passé, on est resté. Ils ont pillé, ils ont volé. Au téléphone, on voit la maison rouge qui est là-bas. Tu es, tu prends tout. C'était dans nos couloirs, on a tout entendu. Alléluia. Ces gens se sont volés. Ils ont construit. Ils ont fait des choses. Ils ont mis de l'argent en banque. Ils ont fait des choses. Mais ces choses-là, ces personnes-là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et puis ces choses-là ne vont pas demeurer. Parce que c'est de l'argent volé. Amen. Non. Dieu n'aime pas ça. C'est le mal. Ils ont fait le mal pour avoir ces choses. Amen. Mais toi, Dieu te dit, aie le mal. Aie le péché. Dieu aime le mal. Il n'aime pas ce qui n'est pas bon. Alléluia. Ce qui est mauvais là, Dieu n'aime pas. Le mal là, Dieu n'aime pas. Ne fais pas le mal. Alléluia. Ne fais pas le mal. Fuis le péché, quitte dans ça. Alléluia. Et Dieu te bénira. Crée-le. Amen. 5e point. Sa bonté à ceux qui le craignent. Dieu montre sa bonté à ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 11 à 17. Psaume 103, verset 11 à 17. Psaume 103, le verset 11 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Au verset 17. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. Amen. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Alléluia. Dis quoi? Autant sa bonté est grande. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Non. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Ça veut dire que façon le ciel, alléluia, les cieux sont loin. Parce que moi, c'est pas juste en combien, alléluia. C'est élevé au-dessus de la terre là. Bien aimé. Il a dit quoi? Sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. C'est comme ça aussi, la bonté de Dieu est bonne pour toi. Toi qui le crains là, c'est comme ça, sa bonté aussi est grande. Alléluia. Vous voyez, il dit, autant les cieux sont élevés. Toi, tu ne peux pas voir combien de fois la bonté de Dieu, les cieux sont élevés sur la terre.
la terre en bas et les cieux sont élevés. Vous voyez comment ça fait la distance? Non, c'est pas. Alléluia. Mais c'est comme ça l'amour de Dieu est pour toi. Amen. Avec ça, toi, tu joues. Amen. Alléluia. Il dit, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Amen. Donc, il ne faut pas te dire que c'est petit comme ça, mais c'est minime. Autant les choses sont élevées au-dessus de la terre, c'est comme ça que la bonté de Dieu aussi est grande pour ceux qui le craignent. C'est comme ça que Dieu, l'amour de Dieu est grand pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, craignons Dieu. Oui. Parce que les gains de la crainte de Dieu, quand tu crains Dieu, là, c'est quand tu reçois, c'est la bénédiction. Premier gain, les gains que tu reçois, c'est la bénédiction. Tu ne peux pas craindre Dieu et puis ne rien avoir. Alléluia. Tu ne crains pas Dieu parce qu'il faut le craindre. Parce que si tu crains Dieu là, c'est qu'il y a quelque chose en retour. C'est qu'il y a une bénédiction. C'est qu'il y a quelque chose qui va te faire du bien. Alléluia. Craignons Dieu. Quand les choses sont élevées au-dessus de la terre, c'est comme ça l'amour de Dieu est grand pour toi. Parce que toi, tu le crains. Amen. Autant le rien est éloigné de l'Occident, autant il est éloigné de nous, nos transgressions. Alléluia. Dieu, il est bon. Il fait tout pour te garder, pour te protéger. Alléluia. Pour te rassurer. Amen. Il fait tout pour te protéger. Son amour est grand pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est attentionné pour toi. Alléluia. Amen. Nous prenons le psaume 33, verset 18. Psaume 33, le verset 18. Nous lisons la parole de Dieu. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Amen, encore. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Amen. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Amen. Ça veut dire que, de toute façon, on dit autant les cieux sont élevés sur la terre, mais on dit l'œil de l'Éternel. Fait quoi? Est sur ceux qui le craignent. Amen. Nous sommes combien de population, combien nous sommes combien dans ce monde-là? Mais quand même, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Amen. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Alléluia. L'œil de Dieu est sur toi, bien-aimé chrétien. Dieu a une attention pas possible pour toi. Alléluia. Attention spéciale. Parce que tu le crains. Amen. Il te suit partout. Il te voit. Amen. Quand tu fais quelque chose, tu vas dire Dieu te voit. Tu passes ça en fait. Alléluia. Dieu a une attention particulière pour toi. Il dit quoi? Son œil est sur toi. Alléluia. Son œil est sur ceux-là même qui le craignent. Si l'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent, ça dit que tu es bien aimé. Tu es bien. Je suis bien. Parce que rien de mal ne va m'arriver. Je suis protégé. Alléluia. Je suis gardé. Amen. Parce que partout où je vais, Dieu est avec moi. Le malheur ne pourra pas m'atteindre. Alléluia. Et le malheur ne t'atteindra pas. Parce que l'œil de Dieu est sur toi. Tu as une attention particulière. Tu es attentionné. Alléluia. Dieu te suit de près. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu te suit de près. Tu es protégé. Tu es gardé en fait. Alléluia. Il te regarde partout où tu y es. Amen. Même si les bandits t'ont attrapé, ils disent que celui-là, aujourd'hui, là, on a trop vu, on n'a pas entendu. Il y a des chrétiens qui ont été sauvés comme ça. Ils sont tombés en brousse, ils ont marché des côtés jusqu'ici. Pourquoi? Parce que l'œil de Dieu était sur eux.
Ça fait que les gens n'ont pas pu leur faire quelque chose. Comment est-ce que ça arrive? Eux-mêmes, ils ne savent pas. Alléluia. Ça arrivait comme ça, et puis paf, quitter dans les mains des gens, tomber en plus jusqu'ici. Alléluia. Parce qu'ils craignaient Dieu. Amen. Si tu crains Dieu, le malheur ne va pas t'atteindre. Amen. Si les chrétiens qui craignent Dieu, le malheur ne va pas l'amener. Alléluia. On ne va pas dire que tu vas pas croiser le pouvoir. Alléluia. Mais Dieu va t'en délivrer. Alléluia. Craignons Dieu. Amen. Amen. L'œil de Dieu est sur toi. Amen. L'œil de Dieu est sur ceux-là même qui le craignent. Tu es protégé par ce œil-là. Peut-être que c'est un œil, mais ça voit tout le monde entier. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, fais attention. Quand tu t'en vas au voler, tu dis Dieu ne voit pas. L'homme ne te voit pas, mais Dieu te voit. Dieu te voit. L'œil de l'Éternel se promène. L'œil de Dieu est sur toi. Ça est là-bas, en haut là-bas. Et quand les cieux sont élevés, c'est comme ça la route de Dieu est grande pour toi. Alléluia. C'est comme ça la route de Dieu est grande pour toi. Mais son œil aussi est sur toi. Parce que tu le crains quelque part. Alléluia. Si tu crains Dieu, tu es protégé. Alléluia. Tu as une attention spéciale, une attention particulière. Dieu suit de près ceux qui te concernent. Alléluia. Dieu te suit de près parce que tu concernes Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Dieu montre sa bonté à ceux qui le craignent. La bonté de Dieu était grande pour, comment elle s'appelle? Mephibosheth. Mais quand l'œil de Dieu s'est posé sur Mephibosheth, la bonté de Dieu atterrit dans la vie de Mephibosheth, du Mephibosheth est venu à Jérusalem. C'est comme ça, toi aussi, tu seras à Jérusalem. Parce que tu crains Dieu. Alléluia. Parce que tu crains Dieu. La crainte de Dieu est dans ton cœur. Dieu aussi aura une attention particulière pour toi. Il a eu une attention particulière pour Mephibosheth. Alléluia. L'homme de Lo-débar. Alléluia. Mais à cause de la bonté de Dieu, il a été dépêché dans la maison de qui? Du roi David. Il est venu à Jérusalem. Bien aimé, tu ne resteras pas tel que tu es. Alléluia. Amen. Comme parce que tu crains Dieu, la bonté de Dieu sera pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Parce que l'œil de Dieu est sur toi. Amen. Amen. Pour terminer, 6e point, ceux qui craignent Dieu ont une destinée assurée. Douze, 13. Ecclésiaste 8, verset 12 à 13. Ceux qui craignent Dieu ont une destinée assurée. Après Proverbe, Ecclésiaste. Ecclésiaste 8, le verset 12 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'homme, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Amen. Amen. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont la crainte devant lui. Alléluia. Ceux qui craignent Dieu ont une destinée assurée. Alléluia.
ceux qui craignent Dieu ont une destinée assurée. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. C'est clair. Alléluia. Dieu dit que quoi? Il dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et il persiste, alléluia, il persiste là-dedans. Mais lui, Dieu, il sait une seule chose. C'est que, alléluia, c'est que, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Ceux qui font le mal. Tu fais le mal tous les jours, c'est devenu ta nourriture, tu es dedans. Tu persévères là-dedans. Mais Dieu dit, lui, il sait de quoi? Il sait que ces personnes-là, ils n'ont pas de destinée. Alléluia. Ils n'ont pas de destinée. Ces personnes ne verront rien, ils n'auront rien. Ils n'auront pas longue vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le mal que tu fais, ça te plaît là. Le mal que tu fais tous les jours, tu persistes là-dedans. Tu es toujours dedans. C'est devenu lever, dormir, debout, coucher. Alléluia. Parce que ça te plaît. Alléluia. Mais Dieu dit quoi? Lui, il sait que ceux-là même qui le craignent, c'est ces personnes-là qui ont une destinée. Amen. C'est ces personnes-là qui ont une destinée. C'est ces personnes qui auront une longue vie. Alléluia. Mais toi qui persistes dans le mal, tu vis le mal, tu fais le mal. Le Seigneur dit qu'il est le mal. Alléluia. Mais toi, tu es dans ça. Tu n'auras pas de destinée. Amen. Non? Tu n'auras pas de cette destinée. Il dit ceux qui craignent Dieu ont une destinée assurée. Amen. Ces personnes ont une destinée assurée. Amen. Une vie assurée. Mais toi, comme tu ne le crains pas, tu n'auras rien comme assurance. Amen. Alléluia. Tu n'auras pas de destinée. Tu n'auras pas de vie meilleure. Tu n'auras pas de longue vie. En fait, alléluia. Mais pour ceux-là qui craignent Dieu, pour ces chrétiens-là qui craignent l'Éternel des armées, ils auront une longue vie. Ils auront une destinée prolongée. Alléluia. Ils auront une vie meilleure, une vie assurée. Amen. Ils auront une vie assurée. Le bonheur est devant eux. Amen. Le bonheur est devant toi, bien-aimé. Mais si tu ne crains pas Dieu et tu es toujours dans le mal, le bonheur ne sera pas devant toi. Amen. Ça c'est clair. Le bonheur ne sera pas devant toi. Tu n'auras pas de destinée. Amen. Tu n'auras pas longue vie. Amen. Tout ce qui est bon là, tu n'auras pas ça. Parce que toi, tu vis pour le mal. Tu fais le mal. Tu ne fais jamais quelque chose qui est bon. Amen. Ce qui ne t'appartient pas, tu prends, tu voles les autres. Amen. Tu voles les autres, corruption. Amen. Mais si tu fais ça, Dieu dit que tu n'auras pas longue vie, tu n'auras pas de destinée. Alléluia. Mais ceux-là qui auront une destinée assurée, c'est ceux-là même qui le craignent. On ne doit pas en face. Amen. C'est ceux-là même qui le craignent. Crains Dieu et tu auras une vie meilleure. Crains Dieu et tu auras longue vie. Alléluia. Crains Dieu et tu auras une vie meilleure assurée. Une destinée assurée. Alléluia. Le bonheur sera devant toi. Amen. Mais tant que tu ne craindras pas Dieu, bien aimé, c'est tout ce qui est mauvais. Parce que s'il y a malheur, tout ce qui n'est pas bon là, c'est ça qui sera pour toi. Il aura voulu. C'est toi-même. Parce que tu ne veux pas craindre Dieu. Amen. On prêche la parole tous les dimanches, mardi, jeudi. Sois dans la présence de Dieu. Pour que ces choses-là t'échappent. Mais toi, non. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu n'entends pas toujours la parole de Dieu, pour que Dieu même assure derrière. Alléluia. Pour que Dieu même assure ta vie, toi et tes enfants, pour te donner une destinée meilleure. Bien aimé, tu n'auras pas de destinée meilleure. Si tu fais les mauvaises choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alléluia. Hey. Gloire à Jésus. Donc si nous avons une longue vie, une destinée meilleure, créons Dieu. Créons Dieu. Alléluia. C'est bon pour nous. Amen. C'est bon pour toi et ça sera bon pour moi aussi. Alléluia. Hey. Dieu n'aime pas les mauvaises choses. Dieu aime les mauvaises choses. Alléluia.
les gains de la crainte de Dieu. Alléluia. Celui qui craint Dieu, Dieu le conduit, le dirige. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Dieu te dirigera. Il va te conduire. Alléluia. Sur de bons chemins. Alléluia. Pas de mauvais chemins. Pas sur de mauvais chemins, mais sur le bon chemin. Là où il y a le danger, Dieu va te dire, mon fils ne va pas là-bas. Là où il y a le malheur, Dieu va pas te conduire là-bas. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Crains Dieu pour que Dieu t'arrache du danger. Au danger. Alléluia. Ils sont complétés dans ton travail. Ils sont complétés dans ton service. Ils sont complétés à la maison. Dans la cour commune aussi, c'est le là aussi, il y a le bas d'est. Alléluia. Mais Dieu va te faire sortir de là au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel va te sauver au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel va te faire sortir de là au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc c'était là mon message de Jésus. Que le Seigneur